Gérard Philippe, un nom que même ceux qui ne l'ont jamais vu jouer ne peuvent ignorer. Un talent cinématographique éclatant de France, connu non seulement pour son jeu d'acteur exceptionnel, mais aussi pour sa vie courte et tragique. Il était l'incarnation d'un artiste au soul passionné, apportant vitalité et énergie juvénile à ses rôles. Mais il a quitté ce monde trop tôt, laissant derrière lui une carrière brillante et un profond regret parmi son public. Dans cette vidéo, nous explorerons la vie de Gérard Philippe, de ses premières années difficiles, des étapes clés de sa carrière, jusqu'à sa mort soudaine, à seulement 37 ans. Voici l'histoire d'un artiste talentueux, d'une personne pleine d'énergie et d'espoir pour l'avenir, mais dont le destin a été cruellement arraché trop tôt. Jeunesse et début de carrière. Gérard Philippe est né le 4 décembre 1922 à Cannes, dans le sud de la France, dans une famille qui, bien que n'étant pas impliquée dans les arts, a rapidement reconnu l'excellence et le potentiel de leur fils. Sa famille était financièrement aisée, mais aucun de ses proches ne travaillait dans les domaines créatifs. Malgré cela, le jeune Gérard a toujours été attiré par les arts, et il était clair dès le début qu'il possédait un talent extraordinaire. Il a passé ses premières années à étudier au lycée Thiers à Marseille, une école réputée qui a contribué à façonner son développement intellectuel. Cependant, après avoir terminé ses études là-bas, Gérard prit une décision audacieuse. Il laissa tout derrière lui pour poursuivre une carrière artistique à Paris. C'est dans la capitale française qu'il s'inscrivit au prestigieux Conservatoire d'art dramatique, une école nationale renommée qui devint la base de sa carrière d'acteur. Au Conservatoire, Gérard Philippe perfectionna son art et posa les bases de son futur succès. Il démontra rapidement un talent inné pour le jeu d'acteur, impressionnant aussi bien ses professeurs que ses camarades par ses capacités naturelles. Bien qu'encore jeune, il fit preuve d'une aptitude remarquable à incarner une large gamme de personnages, non seulement les plus faciles, mais aussi des rôles complexes qui demandaient profondeur et subtilité. Cette première démonstration de son talent lui permit de se distinguer parmi ses pairs, ouvrant ainsi la voie à des collaborations avec certains des meilleurs de l'industrie. Son désir constant de s'améliorer, combiné à sa passion pour l'art dramatique, assurait qu'il était sur la voie de devenir l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Après avoir terminé sa formation, Philippe rejoignit le Théâtre national populaire, l'une des compagnies théâtrales les plus prestigieuses de France. Là, il eut l'opportunité de travailler aux côtés de metteurs en scène influents tels que Jean Vilar, qui devint rapidement l'une des figures les plus importantes de la carrière de Gérard. Vilar, connu pour son approche révolutionnaire du théâtre, fut très impressionné par le travail de Philippe, en particulier par son interprétation de personnages dans des œuvres classiques. Vilar décrivit Gérard comme l'acteur qui comprenait le mieux le problème populaire dans le théâtre, mettant en lumière sa capacité à rendre ses rôles accessibles et proches du public, notamment dans son interprétation du héros tragique Don Rodrigue dans Le Cid de Pierre Corneille. C'est dans ce rôle que l'incroyable talent de Philippe, en tant qu'acteur, s'exprima pleinement. Non seulement il offrit une performance puissante, mais il donna également vie au personnage d'une manière à la fois émotionnellement brute et naturellement gracieuse. Son interprétation de Rodrigue fut profondément émouvante et elle le mit en avant comme un acteur polyvalent capable de jouer des rôles exigeant à la fois rigueur intellectuelle et profondeur émotionnelle. Son engagement à apporter de l'authenticité à chaque rôle, quel que soit le caractère, le distingua de ses contemporains et lui valut une reconnaissance universelle. La carrière de Philippe ne se définissait pas seulement par son talent d'acteur, mais aussi par les choix qu'il faisait en matière de rôle. Il évitait de suivre la foule et se concentrait plutôt sur des projets qui résonnaient véritablement en lui. Ses décisions artistiques reflétaient une passion profonde pour l'art de l'acteur et une croyance inébranlable en la capacité du théâtre à communiquer des vérités profondes sur l'expérience humaine. Il travailla dur pour développer ses capacités,
cherchant constamment à repousser ses limites et à relever des rôles plus complexes. Cette approche lui permit de se distinguer de ses pairs et de bâtir une réputation d'acteur doté d'une présence unique et puissante. En plus de sa carrière sur scène, la polyvalence de Gérard Philipe se manifesta également dans son travail au cinéma. Il fit rapidement la transition vers le film et commença à gagner en reconnaissance pour ses performances dans une grande variété de rôles. Son charisme naturel et sa capacité à incarner un personnage de manière totale lui permirent de passer sans effort de la scène à l'écran, consolidant ainsi sa place parmi les jeunes talents les plus prometteurs de France. La combinaison de sa formation dramatique et de son attrait cinématographique fit de lui un favori parmi les réalisateurs, et il devint rapidement l'une des figures de proue du cinéma français. À mesure que sa carrière fleurissait, le nom de Gérard devint synonyme de la vitalité et de la promesse d'une nouvelle génération d'acteurs français et son avenir semblait rempli de possibilités infinies. Succès majeur à l'écran et rôle iconique. Après avoir connu un grand succès sur scène, Gérard Philipe fit rapidement la transition vers le monde du cinéma, où il s'imposa rapidement comme l'une des étoiles montantes les plus prometteuses de France. Des films comme Fanfan la Tulipe et Le Diable au corps consolidèrent sa place dans l'industrie cinématographique, lui permettant de montrer non seulement son charme et son talent, mais aussi sa beauté élégante et juvénile. Gérard Philipe n'était pas seulement un visage populaire à l'écran, mais il devint également l'un des acteurs les plus aimés de son époque. Dans les années 1950, il était devenu l'un des talents cinématographiques les plus remarquables de France, et les films dans lesquels il jouait étaient des succès commerciaux et critiques. Philipe n'était pas seulement un joli visage à l'écran, c'était un acteur accompli capable de jouer des rôles légers dans des films divertissants, mais aussi des personnages plus profonds et socialement conscients dans des drames sérieux. Sa capacité à transmettre une large gamme d'émotions et à incarner des personnages complexes l'aida à se forger une carrière durable dans le cinéma français. Sa polyvalence en tant qu'acteur fit en sorte qu'il ne soit pas cantonné à un seul type de rôle et que sa carrière soit remplie de réussites à la fois artistiques et commerciales. L'une des performances les plus mémorables de Gérard Philipe se produisit dans le film Les Liaisons dangereuses, où il joua un personnage romantique empli de profondeur et de passion. Dans ce rôle, il incarna avec brio un homme pris dans les intrigues de l'amour, du pouvoir et de la trahison, créant une performance complexe et chargée émotionnellement. Son jeu subtil et délicat dans ce film lui valut une reconnaissance unanime et fit de lui l'un des acteurs les plus admirés en France à l'époque. Sa capacité à apporter tant de richesse et de nuances à ses rôles le distingua de ses pairs et asseyait sa place parmi les grands du cinéma français. En plus de ses rôles romantiques, Philipe collaborait également avec certains des réalisateurs les plus célèbres de son époque, tels que Luis Buñuel, le légendaire cinéaste espagnol connu pour ses œuvres surréalistes et hautement artistiques. Gérard Philipe joua dans La fièvre monte à El Pao de Buñuel, un film qui mêle thèmes politiques et sociaux au surréalisme signature de Buñuel. La performance de Philipe dans ce film montra sa capacité à s'adapter à divers genres, prouvant qu'il n'était pas seulement un héros romantique, mais aussi capable d'assumer des rôles complexes et politiquement chargés. Son travail dans La fièvre monte à El Pao démontra encore sa polyvalence, et sa collaboration avec Buñuel contribua à renforcer sa réputation comme l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Ses films, ainsi que ses autres œuvres, jouèrent un rôle majeur dans la construction de la carrière de Gérard Philipe. Il devint célèbre pour sa capacité à endosser des rôles à la fois légers et sérieux, et pour sa présence incontestable à l'écran. Ces films ne furent pas seulement des succès au box-office, mais furent également salués par la critique pour leurs performances et leurs qualités artistiques. Le corpus grandissant de Philipe établit sa réputation en tant que l'une des figures de proue du cinéma français dans les années 50, et son nom devint synonyme d'énergie juvénile, d'ambition artistique et d'excellence cinématographique.
Tout au long de sa carrière, Gérard Philipe ne cessa jamais de chercher des rôles qui le mettaient au défi et lui permettaient de se développer en tant qu'acteur. Il était connu pour son engagement envers son métier et son désir de se lancer dans de nouveaux territoires artistiques. Sa polyvalence lui permit de jouer une grande variété de rôles, du fringant pirate dans Fan la Tulipe, au héros romantique profondément complexe dans Les Liaisons dangereuses, et même un rôle plus intense, socialement et politiquement conscient dans La fièvre monte à El Pao. La capacité de Philipe à réussir dans tant de genres différents témoigne de son talent exceptionnel et de son dévouement à son art. Vie émotionnelle, l'amour et la famille. En plus de sa carrière florissante, la vie personnelle de Gérard Philipe était remplie d'histoires captivantes et dignes d'intérêt, surtout en ce qui concerne sa vie amoureuse et sa famille. En 1951, il épousa Nicole Naveau, une ethnologue, marquant le début d'un partenariat qui, malgré ses défis, fut toujours ancré dans un amour profond et un engagement mutuel. Leur relation était un témoignage de leur affection et de leur compréhension réciproque. Bien que la carrière de Philipe fût exigeante, l'emmenant souvent loin de chez lui ou le tenant occupé avec des répétitions et des horaires de tournage intenses, son amour pour sa femme et ses enfants ne faiblit jamais. Il faisait tout son possible pour équilibrer sa vie personnelle et professionnelle, malgré les pressions liées à son emploi du temps chargé. Nicole, une femme forte et soutenante, partageait l'amour de Philipe pour les poursuites intellectuelles et la culture, ce qui faisait d'elle une partenaire idéale dans la vie. Leur mariage, bien que pas exempt de lutte, reposait sur le respect mutuel, l'amour et des valeurs partagées. Ensemble, ils élevèrent 2 enfants, Anne-Marie et Olivier, qui devinrent le centre du monde de Gérard. Sa vie de famille était remplie de rires et de joie. Et malgré le tourbillon de sa vie professionnelle, Philippe trouvait le bonheur en passant du temps avec ses proches. Pour Philippe, la famille était un refuge, un lieu où il pouvait trouver du réconfort et de la consolation loin des yeux du public. Cependant, sa carrière n'était pas la seule source de stress pour lui. Il y eut un retournement ironique dans sa vie, un qu'il n'avait pas anticipé. Malgré son énergie vigoureuse sur scène et sa vitalité juvénile, il commença à faire face à des défis de santé importants en atteignant la trentaine. Bien que Gérard fût célébré pour sa physicalité et son charme à l'écran, ce furent les dernières années de sa vie où il affronta une bataille personnelle accablante, celle de sa santé. Ce qui avait été une source de force devint son plus grand obstacle. Philippe commença à se sentir de plus en plus fatigué, et ces signes croissants d'épuisement n'étaient pas seulement physiques, ils commencèrent à avoir un impact sur son bien-être mental et émotionnel. Sa vie, qui avait été remplie de performances énergétiques, de créativité vibrante et d'infinies possibilités, était maintenant éclipsée par la dure réalité d'une santé déclinante. Ce furent des moments difficiles pour Philippe et sa famille. Face à une douleur immense, Gérard fit de son mieux pour rester fort, mais il était évident que l'homme qui avait captivé le public avec son énergie sans limite luttait maintenant contre une force invisible et implacable. Son corps, autrefois un vaisseau de vitalité, avait commencé à le trahir de la manière la plus tragique. Pour quelqu'un qui avait toujours été si plein de vie, la prise de conscience lente de sa propre mortalité était profondément décourageante. À mesure que son état se détériorait, les défis quotidiens devenaient encore plus accablants. La douleur que Gérard souffrait durant les derniers mois de sa vie n'était pas seulement physique. Elle pesait lourdement sur son esprit. L'acteur, autrefois reconnu pour sa prestation impeccable dans le théâtre classique et le cinéma, fut maintenant contraint de confronter les limites de son propre corps. La maladie, bien qu'elle ne fût pas largement connue du public à l'époque, était un combat constant qu'il menait discrètement et en privé, loin des regards de la presse. Mais même lorsque Gérard Philipe affrontait ces épreuves inimaginables, son amour pour sa famille ne faiblit jamais. Malgré son incapacité croissante, il demeura dévoué à Nicole et à leurs enfants. Ceux-ci, à leur tour, se rassemblèrent autour de lui apportant le soutien et les soins dont il avait besoin durant ces derniers jours.
L'amour, qui avait toujours été une présence constante dans sa vie, était désormais une partie essentielle de son combat pour survivre, et sa famille devint la pierre angulaire de sa résilience émotionnelle. Tout au long de son combat contre la maladie, l'héritage de Gérard en tant qu'artiste demeura intact, et sa relation avec sa famille demeura un rappel de l'amour et de la joie qui avaient toujours été au cœur de son existence. Même dans ses derniers instants, Philippe ne se concentrait pas sur sa carrière ou sa propre célébrité, mais plutôt sur les personnes qui avaient compté le plus pour lui. Sa femme, ses enfants et la famille qu'il avait chérie tout au long de sa vie. C'était un amour qui perdurait au-delà des difficultés, un amour qui devint son refuge face à la plus grande adversité de toutes, la mort, la vie en coulisses, l'épuisement et le départ soudain des projecteurs. Dans les derniers mois de sa vie, Gérard Philipe commença à ressentir une fatigue notable et alarmante. Le métier d'acteur, particulièrement sur scène, exigeait une santé et une vitalité qui devinrent de plus en plus difficiles à maintenir alors qu'il sentait ses forces s'amenuiser. Les longues heures de représentation théâtrale, avec leur intensité physique et émotionnelle, commencèrent à peser sur un homme toujours connu pour son énergie vibrante. À la fin de 1959, Philippe commença à éprouver une fatigue qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Bien que la cause exacte de son épuisement soit inconnue, il poursuivit son travail, espérant qu'il ne s'agissait que d'une condition temporaire et que les choses s'amélioreraient bientôt. Malgré son profond désir de continuer à contribuer aux arts et son dévouement à son métier, la douleur et l'épuisement devenaient de plus en plus intenses chaque jour. La passion de l'acteur pour sa profession restait inébranlable, mais sa santé physique n'était plus de son côté. C'était comme si le corps qu'il avait soutenu tout au long de sa carrière dynamique sur scène et à l'écran se retournait contre lui. Mais même lorsque son énergie physique faiblissait, Philippe restait déterminé à continuer à jouer, ne voulant pas décevoir ses collègues ni son public admirateur. Cependant, le 5 novembre 1959, Gérard Philipe fut hospitalisé pour ce qui semblait être une simple intervention chirurgicale. L'opération visait à traiter certains problèmes de santé qui le tourmentaient, mais les choses prirent rapidement une tournure tragique. Ses médecins décidèrent de ne pas opérer une tumeur au foie, une décision qui s'avérera être fatale. À ce moment-là, sa femme, Nicole, choisit de le protéger de la vérité complète sur son état. Il voulait qu'il garde espoir que l'opération se passerait comme prévu et qu'il se remettrait à temps. Mais en réalité, Gérard Philipe souffrait d'un cancer du foie, une maladie mortelle qui s'était déjà propagée trop loin pour être traitée efficacement. La décision de maintenir Philippe dans l'ignorance de son véritable diagnostic visait probablement à le protéger de la dure réalité de son état et à lui offrir autant de sérénité que possible dans ses derniers jours. Mais le cancer, qui s'était silencieusement emparé de son corps, était au-delà du point de traitement. Malgré les meilleurs efforts des médecins, la maladie allait bientôt emporter la vie de l'une des étoiles les plus brillantes de France. Le 25 novembre 1959, à quelques semaines de son 37e anniversaire, Gérard Philipe décéda chez lui à Paris. Sa mort marqua la fin prématurée et tragique d'une carrière prometteuse. Le monde du théâtre et du cinéma français avait perdu l'un de ses talents les plus brillants, et le pays pleura la perte d'un homme dont la vie et l'œuvre avaient touché tant de personnes. La soudaineté de son départ laissa les fans et les collègues dans l'incrédulité. Pour quelqu'un qui semblait autrefois invincible sur scène, plein de vie et d'énergie, la nouvelle de sa mort fut un choc dévastateur qui résonna à travers la communauté artistique et au-delà. La mort de Philippe à un âge si jeune fut une perte déchirante pour la culture française qu'il avait considéré comme l'un des plus grands acteurs de sa génération. Ses performances apportaient de la joie et de l'émotion aux spectateurs, et il était admiré pour sa polyvalence et sa profondeur émotionnelle. Que ce soit dans le théâtre dramatique, les films romantiques ou les œuvres plus socialement engagées,
Philippe était connu pour sa capacité à apporter authenticité et passion à chaque rôle. Son potentiel était illimité et la perspective de ce qu'il aurait pu accomplir s'il avait vécu plus longtemps fut une source de grande tristesse pour tous ceux qui l'admiraient. Après sa mort, le monde se retrouva à réfléchir à la brillance qui avait été perdue trop tôt. Ses collègues, amis et familles furent laissés pour pleurer la perte d'un homme qui avait consacré sa vie à son art et dont l'héritage vivrait à travers les puissantes performances qu'il avait laissées derrière lui. La mort prématurée de Gérard Philipe rappela la fragilité de la vie et souligna le poids que peuvent représenter les exigences de la célébrité et les pressions d'une carrière artistique sur un individu. Malgré la douleur de ces derniers jours, l'héritage de Philippe en tant qu'artiste demeure, et il est rappelé non seulement pour son immense talent, mais aussi pour l'humanité et le cœur qu'il apportait à chaque rôle. Le choc de sa mort eut également un impact profond sur ses fans, dont beaucoup suivaient sa carrière depuis ses débuts sur scène. Pour ceux qui l'avaient vu jouer, que ce soit au théâtre ou au cinéma, sa mort représentait une perte irremplaçable. La nature soudaine de son départ de la scène publique, comme si le rideau tombait abruptement sur la vie de l'un des plus grands acteurs de France, laissa un vide qui ne pourrait jamais être comblé. Alors que le monde pleurait la perte de Gérard Philipe, il devint évident que sa vie et son travail avaient laissé une marque indélébile dans le cinéma et le théâtre français. Sa mort prématurée ne fit qu'accroître son statut d'un des grands talents perdus du XXe siècle. Et bien que sa présence physique fût disparue, son esprit vivait à travers les performances qui définiraient à jamais sa carrière. Le monde avait perdu une étoile, mais son héritage en tant que l'une des figures les plus brillantes et les plus aimées de l'histoire culturelle française demeurait intacte. La vie de Gérard Philipe était un témoignage de talent, de passion et de la nature éphémère du temps. Sa mort prématurée laissa un vide qui se fait encore ressentir aujourd'hui. Que signifie, selon vous, l'héritage de Gérard Philipe pour le monde du cinéma et du théâtre? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez en savoir plus sur d'autres figures emblématiques dont la vie a été écourtée, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo.